Amis internautes, bonjour, bonjour, bonsoir, on n'en a absolument rien à foutre, on est sur Internet. Donc sur Internet, le temps n'existe pas. Soutien à Bachar al-Assad, vous le savez, ils veulent lui casser la gueule. Ah, là, ils sont montés au créneau, là. Donc non, moi je suis contre cette intervention, donc je le dis. Hein. Si vous en avez rien à foutre, évidemment, c'est pas grave, c'est la même chose. Alors, revenons à mes affaires, à nos affaires, à la France. Après Moscovici, ministre Moscovici, hein, je ne sais pas exactement, j'ai dit Moscovici. Oui, moi je l'appellerai Moscovici. Après Moscovici, ministre, quand même, il semblerait, de l'économie et des finances, hein, qui lui s'en est pris directement à moi, hein, de manière ouverte dans un journal, il a dit tant que je serai là, tant que je serai ministre, Dieu donné ne jouera pas à Montbéliard. Voilà, apparemment il est du coin, franchement. Donc on a été obligé d'annuler une date, mais on est en procès contre lui, je vais l'attaquer. Hein. Donc il veut m'interdire de travailler. C'est lui qui m'envoie, il signe de lui-même maintenant mes avis d'imposition, enfin ce qui m'arrive, ce que je dois payer aux impôts, ça arrive de lui-même. D'un côté, il m'interdit de travailler, et de l'autre côté, il me demande de payer des impôts. Alors comment je fais? Comment je fais? À un moment donné, un juge va être obligé de dire, écoute, tu peux pas faire ça. T'as pas le droit de condamner quelqu'un à payer plus encore que ce qu'il doit d'ailleurs. Enfin bon, tu ne peux pas condamner quelqu'un à payer et en même temps l'interdire de travailler, ça n'a pas de sens. Hein. Donc Pierrot, tu déconnes. Donc on va être obligé de te conduire devant un tribunal. Hein, parce qu'il va falloir que ça s'arrête. Ah, bon, tout ça dans la bonne humeur. C'est mieux que de te donner une fessée, parce que ce que tu mériterais, je le sais, c'est une petite fessée. Hein, une petite fessée comme ça, hop, on te retire le truc, tac, 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 sur tes deux petites miquettes, et puis peut-être que tu vas réfléchir. Bref, Moscovici, vous l'avez compris, il m'en veut, mais au gouvernement, c'est pas le seul. On a Manuel Valls qui s'y met maintenant. Manuel Valls, l'actuel ministre de l'Intérieur. Il n'est certes sur la liste le 41e ministre de la 5e République, il va certainement dégager assez vite, on l'aura oublié comme les autres d'ailleurs. Si je vous demande de me citer un ministre de l'Intérieur sur les 41, de me donner, il y en a. Sarkozy, toutes les fois, t'en as un, Jox, tu te rappelles un truc, mais... Et encore, moi je m'intéresse, mais j'imagine, la France, je sais qu'il y a des gens qui ne le connaissent même pas. Mais bon, il semblerait qu'il soit ministre. Mais entre-temps, il nous emmerde. Et il me menace ouvertement. Moi et Alain Soral, d'ailleurs. Alain Soral et moi, d'ailleurs. Donc regardez, c'est affligeant. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Nous serions, selon cet homme, vous l'avez bien entendu, une menace, un danger pour la République. Moi, Dieudonné Mbala, un humoriste, un bouffon, et Alain Soral, un écrivain polémiste, bon, qui aime bien faire chier le monde. Là, les gars, la République, elle est en sécurité avec une brêle pareille. Vous imaginez bien que ça n'a pas de sens. Hein. Bon, vous avez constaté en plus la mauvaise qualité de son jeu d'acteur. Très 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 mauvais. On dirait un acteur de film porno. A relaxed ass is a happy ass. But if it's a tight and unrelaxed ass, it's an unhappy ass. Il manque cruellement de charisme, cet homme, du fait, à mon avis, d'une absence totale de conviction profonde. Il est détesté par la police, d'ailleurs, il y a des policiers qui viennent me voir, regardez les policiers qui font des quenelles. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, ils sont obligés de se cacher, je leur dis non, ne le faites pas, parce qu'il va vous gueuler. L'autre, il me dit, on s'en a rien à foutre, de toute façon, c'est un connard. Ah, un enculé, j'ai dit non, parlez pas comme ça. Parlez pas comme ça. J'ai dit, parlez pas comme ça, c'est quand même le ministre de l'Intérieur, c'est votre responsable. J'ai dit, je veux pas rentrer là-dedans. Même si lui m'injurie quelque part, mais c'est à la justice de décider. Donc cet homme ne sert que ses propres intérêts, vous l'avez vu, hein, ça on le savait. Et d'ailleurs s'il est là, c'est certainement, à mon avis, parce qu'il n'a aucune consistance et qu'il ne risque pas de faire de l'ombre à sa hiérarchie. Les fabricants de billets de banque, et puis la LICRA. Vous savez qu'il est convoqué régulièrement à la LICRA, c'est Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Cet homme, Jakubowicz, qui a menacé mes enfants dans un tribunal. Hein?
Et devant témoins. Hein. De toute façon, tôt ou tard, cette affaire-là va exploser. Alain Jakubowicz, lors d'un procès devant des témoins, a menacé mes enfants. On sait où ils habitent, on va s'occuper d'eux. Voilà le type de raisonnement mafieux, si vous voulez, qui porte préjudice aux Français et à la France et à la République. Hein. Porte plainte contre Jakubowicz pour ça. Parce que là, en ce moment, il y a beaucoup d'avocats qui viennent me voir. On aimerait vous rendre service. Je dis, bon, j'ai des affaires à vous proposer. Signez la pétition pour dissoudre la LICRA, je vous le demande. Parce que lorsque nous en aurons fini avec ce chef de la mafia, qui est Alain Jakubowicz, l'air sera beaucoup plus respirable. Donc voilà la pétition, signez-la surtout. Nous sommes près de 30 000. C'est énorme, c'est colossal. Sachez que là, nous mettons le doigt sur quelque chose qui va forcément créer des réactions. Doucement, doucement, on avance. Hein. Alors, pour revenir à Manuel Valls, il a quand même une capacité de nuisance importante. Hein. Même si elle est limitée dans le temps, il est là que pour quelques années, il va certainement disparaître, certainement dégagé avec l'eau du bain, comme on dit, hein, pour ne pas dire l'eau des chiottes. Mais ce petit soldat israélien, veule et docile, tente en plus de nous jouer les gros bras. Vous avez vu cet air de Mussolini, mais bon, Mussolini, moitié trisomique, moitié on ne sait pas. Regardez ce qu'il fait. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Toujours à se plaindre hein, pour la démocratie, qui veut sauver la démocratie. Il aurait une mission, ce serait de lui d'instaurer une démocratie. Mais quel est l'abruti qui peut encore croire que nous sommes en démocratie, mon pauvre ami? Nous sommes dans un système où le mensonge est roi. Souvenez-vous, il y a un an. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Non, mais j'avais été prémonitoire. Hein. Une dans ta gueule, une dans ton cul. Voilà ce qui s'est passé, et voilà où on en est. Tu vois, la double quenelle, on se l'est pris, on se l'est mangé. Et aujourd'hui, ils parlent de liberté d'expression en me fermant la gueule. Oui, il faut leur fermer la gueule pour la liberté d'expression. Mensonge. Ce gouvernement de mercenaires qui s'apprête d'ailleurs à faire la guerre, carrément. Vous imaginez des mecs comme ça, comme François Hollande, Fabius, l'homme du sang contaminé, qui nous dit que Bachar al-Assad ne mériterait pas de vivre. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Maintenant, on veut aller se battre contre la Syrie, et l'Irak et la Côte d'Ivoire, et la Libye. Là, on a laissé un terrain de boule là-bas. Je vous le dis tout de suite. Ils ont fait un couloir humanitaire entre les Rothschild et les puits de pétrole. C'était ça. C'est le couloir humanitaire. Et en plus de ça, la Syrie, je dis aux soldats français, n'y allez pas. Vous allez tous mourir. N'oubliez pas que derrière cette guerre, c'est la Russie et c'est la Chine. Autant vous dire que la France, bon, même si on a inventé le bilboquet, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on vaut. On vaut que dalle. Il ne faut surtout pas y aller. Pour des cons. On vous envoie vous faire buter, vous revenez égorgés dans des boîtes en bois, parce que vous n'êtes pas préparés, vous êtes envoyés vous allez vous battre en Syrie. Eh ben, franchement, hein, vous allez revenir dans des boîtes en bois, pas en chocolat. Enfin, et puis ça sera en plus toute l'équipe de la racaille qui sera là, qui va prendre dans vos bras votre famille. Oh putain! Franchement. T'imagines, toi, tu crèves et tu te dis, putain, il va y avoir Moscovici qui va prendre ma... En plus, t'as vu qu'il aime les gamines, l'autre. Hein. Vous savez, comme disait le Mahatma Gandhiji, le Bapou, on l'appelait Bapou aussi. Mais ça, c'est bizarre, parce que ça, Bapou, c'est bizarre. Et lui, il avait prôné cette organisation de la résistance à l'oppression gouvernementale par la désobéissance civile. Désobéissez dans l'armée, partout, désobéissez.
Mettez un caillou dans les lentilles, votre grain de sable dans les rouages. Bon, si ça peut être un rocher, ne vous inquiétez pas, allez-y, lâchez-vous. Tout ce qui peut faire en sorte que ça foire est très très bon. Comprenez? Parce que derrière, bon, de toute façon, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Message à la population carcérale de France. Vous êtes en prison, alors pour beaucoup, vous l'avez mérité. Chut, tais-toi, ferme-la, tu l'as mérité. Mais vous devez aussi vous organiser. Vous savez qu'il existe aujourd'hui une possibilité de contestation. Contestation ouvrière carcérale, le COC. Ça, c'est un syndicat qui vient de s'ouvrir. Adhérez à ce syndicat, j'en suis le responsable de la communication. Hein, le président est Germain Gueff, vice-président Hakim Belloulou, vice-président encore Mohamed Agouzal, Sami Lamy, trésorier général Alfredo Stranieri, hein, on va dire qu'il s'y connaît, secrétaire honoraire Ilish Ramirez, secrétaire principal Pascal Germain, secrétaire et responsable de la décoration Philippe Abitbol. Et donc, je serai le responsable de la communication de ce syndicat pour les détenus. Inscrivez-vous, organisez-vous. Alors, si vous avez de la famille qui est en prison, eh bien, elle doit s'inscrire. Alors, pour s'inscrire, eh bien, ça va apparaître en bas. Il faut envoyer une lettre au président, 17 rue de l'Abbaye à Poissy. Hein, enfin, c'est la maison centrale de Poissy. Et c'est Germain Gueff qui va gérer tout ça. Vous vous inscrivez, pourquoi? Parce qu'ensemble, vous serez plus fort pour faire respecter vos droits. Et puis il y a des petites quenelles en prévision, parce que quand vous êtes en prison, hein, vous avez un peu de temps, alors plutôt que de vous prendre la tête et de devenir complètement cinglé, autant participer aussi à votre manière à la révolution. Germain et Alfredo l'avaient montré avec le mariage pour tous, hein. Ils avaient mis à genoux la République, ils ont détruit ce qui restait de République. Lorsque le maire leur a donné à ces deux criminels, ces deux assassins, un livret de famille, en leur disant que leur famille était exactement la même que ce jeune couple qui va s'installer un peu partout en France, 20-30 ans, pour faire des enfants et être des vachalettes du système. Donc n'hésitez pas, hein, vous qui êtes prisonniers, vous n'êtes pas pour autant... vous n'êtes pas pour autant des bêtes. Hein. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Alors adhérez au COC. Comme le dit bon, moi je suis responsable de la communication. Donc je dirais, baisse pas ton froc, adhère au COC. Ça sonne bien, ça devrait fonctionner. Donc n'hésitez pas, vous envoyez votre courrier au président, hein, Germain Gueff. Vergès, vous saviez que, bon, j'ai connu Jacques Vergès, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il n'a pas été mon avocat. Hein. Non, il avait un peu peur. Après Barbie, après tout ça, Carlos. Alors, bon, Vergès, bon, moi je l'ai rencontré, je l'ai apprécié. On a mangé ensemble et je me suis déplacé à ses obsèques. Et il m'a été reproché d'y être allé en Bermuda. J'ai trouvé ça quand même extraordinaire, je pense pas que ça leur a choqué. Il faisait chaud, bon, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. C'est Ondelat. Alors lui, il a fait toute sa carrière en essayant d'aller gratter chez les criminels et machin. L'autre, il a essayé de discuter de ça, puis de faire un billet, il te donne des leçons de morale. Comme quoi, ça lui plaît pas que je me balade en Bermuda. Mais je t'emmerde, Ondelat, si je veux. Et j'irai à tes obsèques en string. Sache-le, je t'emmerde. Non mais enfin. L'autre, à chaque fois qu'il y a une affaire criminelle, l'autre il se frotte les mains. Ouais, super, on a buté des gosses, ils les ont violés, en plus c'est cramé, on va faire une belle émission. Et l'autre il me donne des leçons de morale parce que je me balade en Bermuda. Non mais tu te prends pour qui, toi? Voilà, j'en ai dit assez, je serai en tournée à Nantes. Première date de tournée. Ils mettent énormément de pression. Donc très important aussi, hein, par rapport à Moscovici et à Valls, qui veulent m'emmerder, me casser les couilles. Valls, qui est, bon, en plus d'être méchant, n'aime pas les nègres. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Une belle image. Belle image de la ville d'Evry. On me met quelques blancs. Non, quelques blancs, pas quelques white, quelques blancos. Pour moi, il n'est pas ministre. Non. Moi, au niveau président, je me suis arrêté à Pétain. Ouais, j'aime bien sa casquette, sa moustache. Je trouve qu'il avait un côté Georges Brassens. Et que j'ai apprécié Pétain. J'ai apprécié. Et puis il avait du nez. Hein. Il voyait où ça foire. Il a dit, oh là! Tu vois, il voyait, et si on se remémore bien ce qu'il a dit, je pense qu'on se sortirait peut-être de la merde. On récupérerait peut-être le triple A.